you know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien, si la MIFA se porte bien comme d'habitude, tant mieux pour vous les frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou, je sais ce sujet là parce que je l'ai fait plusieurs fois, Charlie Hebdo, je sais que quand tu fais ce sujet là, forcément, il y en a qui vont être pour, hein, et il y en a qui vont forcément être contre, il y en a qui vont dire ouais c'est vrai, attends quand même, l'humour a des limites et ils vont comprendre le message que j'essaye de leur donner, et d'autres vont dire oui, mais il faut comprendre l'humour, oui, parce que vous savez, l'humain, et je vous l'apprends pas les frères et sœurs, l'humain a plus de facilité à rigoler quand ça arrive au voisin que à lui. Une voiture d'un mec qui explose, à la limite, ça pourrait faire marrer quelqu'un si elle se retourne 8 fois. Hein. Oh, ça c'est marrant, t'as vu comment elle a fait et tout la voiture? Ça peut être marrant, tant que c'est la voiture du voisin. Tant que c'est pas la nôtre. Ça peut être marrant qu'un journal troll un tout petit peu nos morts. Hein, une personne qu'on a perdue. Oui, c'est marrant, hein. Tant que c'est ceux des autres, tout va bien, on peut rigoler. L'humour, c'est pas ça l'humour, je suis désolé. Charlie Hebdo a fait tout simplement une petite caricature pour un tout petit peu troller sur les morts qu'il y a eu à Bruxelles. Voilà, tout simplement. Alors, je m'y attendais un tout petit peu, je me disais juste c'est quand qu'ils vont le faire, c'est quand qu'ils vont le faire, et ils l'ont fait, hein. Ils l'ont fait, donc ils ont mis Stromae, je vais vous mettre l'image, ils ont mis Stromae, et ils disaient papa où t'es, ici, ou là, un truc comme ça. Donc en gros, putain, c'est un truc de ouf. En gros, c'est comme si tu disais papa où t'es, est-ce que t'es là, et puis là, en gros, c'est est-ce que c'est tout ton corps qui a été décomposé, parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion, voilà, donc forcément, bah, il y a plein de gens qui ont sauté de partout, hein. Il y a eu des morceaux de partout, des morceaux d'humains partout, donc forcément, eux sont amusés à le mettre sur leur journal. Alors, s'il y en a qui trouvent ça rigolo, la limite, je vais commencer à même plus vous trouver humain. D'accord, l'humour, hein, l'humour, c'est Gad Elmaleh, hein, ça c'est de l'humour, on rigole, on n'a pas besoin de rigoler de personnes mortes, d'accord, là c'est de l'humour, mais l'humour, bordel de merde, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il ait des limites. Hein. Alors là, bien sûr, j'ai vu mes refs belges se réveiller et se révolter contre Charlie Hebdo. Eh ben les gars, putain, il a fallu du temps quand même pour que vous vous réveilliez. Vous trouvez ça normal que Charlie Hebdo se moque des personnes qui ont pu trouver la mort? Hein? Va dire à une personne, hein, qui a sa famille qui a trouvé la mort, ouais, vas-y, rigole. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, quand on perd quelqu'un, certes, il faut sourire après, il faut retrouver la vie et la bonne humeur. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Quand, écoutez bien, moi je vous dis un truc. C'est simple. Quand vous perdez quelqu'un dans la vie, on peut pas venir et juste une semaine plus tard déjà commencer à se foutre de votre gueule et à te dire ouais du coup est-ce que ton père il en trouvait par-ci, par-là ou par-là ou par-là ou par-là. Ah non merde j'ai oublié, il y a eu une explosion du coup le corps à ton père était un peu partout. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Non, on est d'accord. On est d'accord. Alors qui parle de l'attentat, c'est bien au contraire, ils parlent de l'attentat, ils encouragent les Belges, soutien aux Belges et tout ça, ça peut être bien. Mais ils parlent en mettant des morceaux de corps en disant papa t'es où, t'es là et puis là et là et là. Oh c'est chaud. Oh, c'est chaud quand même. Ça part loin. Là, il a fallu du temps pour que certains se réveillent. Mais Charlie Hebdo, c'est de la grosse bêtise. C'est de la grosse bêtise. Alors oui, bien sûr, comme d'habitude, hein, ceux qui n'ont pas perdu de famille, hein, il y en a certains qui vont comprendre, parce qu'ils savent ce que c'est. Parce qu'ils savent ce que c'est de perdre quelqu'un de proche. Ils savent ce que c'est que de perdre quelqu'un d'important. Ils savent ce que c'est qu'un pays qui est menacé. Ils savent ce que c'est que la mort, parce qu'on dit qu'on a souvent qu'une vie. Et on se moque de personnes qui ont perdu la vie dans un attentat. Wallah, vous êtes plus humain. La tête de ma petite sœur en 2016, vous êtes plus humain. Rigoler sur des morts, vous êtes plus humain. Vous êtes plus humain. Faire de la thune avec ça en plus. Putain, la tête de ma mère, vous avez plus aucune humanité. Et là, vous allez encore me dire, ouais, c'est rigolo et tout. Mais wallah, je ne vous comprends plus. Est-ce que vous savez ce que c'est que la mort? C'est ne plus rien avoir. Perdre quelqu'un. Quand des gens perdent quelqu'un, ils perdent la moitié d'eux. Quand tu perds ta daronne, tu perds ton père, tu perds ton grand-père, tu perds ta cousine, ton petit frère. Et des cons dans un journal vont en rigoler. Et tu vas en rigoler? Non. Non, c'est pas là où on en rigole. C'est avec de la famille, où on essaye de retrouver la bonne humeur, où on essaye de retrouver la joie de rire. La joie de s'amuser. La joie de vivre. Mais ça prend du temps tout ça. Tout à l'heure, Lia, quand elle a vu ça, elle a pleuré. Vous savez pourquoi? Parce que toutes mes condoléances encore à sa copine. Sa copine a trouvé la mort aujourd'hui, le 29. Parce que moi je vous fais la vidéo le 29, la vidéo sortira le 30. Sa copine a trouvé la mort aujourd'hui, dans un accident de voiture. Vous rappelez que je vous avais déjà parlé de sa copine? Eh ouais. Et quand elle a vu ça, elle était en larmes.
Elle m'a dit, t'as vu comment il se moque des morts et tout? Surtout qu'elle était en train de pleurer. Vous allez voir sur son Facebook, elle avait mis une publication pour sa copine. Il y a même la mère de la fille qui a liké et elle a commenté en bas. La mère de sa meilleure, la mère de sa meilleure amie. Vous savez, sa meilleure amie, comment elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée dans un village. C'est pas elle qui conduisait, c'était un mec qui conduisait devant. Dans un village qu'elle a raccompagné chez elle, un ami à elle. Ils sont rentrés dans un mur à pleine vitesse. Il a mal pris le virage. Boum, dans un mur. À pleine vitesse. Elle était morte sur le coup du lapin. Elle s'est tordu le cou. Et elle avait un bras qui était plus là. Il lui restait juste un bras. Et on rigole de ça. Eh bah putain. Eh bah putain, putain, putain. On peut rire de tout, mais tout ne fait pas rire. Tu peux rire de la mort d'une personne. Toi, ça te fait rire. Ça te fait taper des barres. Bah ouais, ça te fait taper des barres. Mais est-ce que la personne en elle-même qui a perdu la personne, ça lui ferait taper des barres? Est-ce que toi, tu te taperais des barres le jour où tu perdras l'une des personnes les plus importantes à ton cœur? À moins que tu sois une personne sans cœur, justement. Dans ce cas-là, je pourrais le comprendre. Mais normalement, en tant qu'être humain, toute personne qui regardera cette vidéo, elle aime une personne. Soit tu aimes ta copine, parce que t'as pas de famille peut-être, ou tu es quelqu'un qui a eu une famille qui n'était pas forcément très proche de sa famille, ou soit tu es quelqu'un, bien au contraire, qui, on va dire, n'a pas de copine, ou qui a les deux. Tu peux avoir une copine et la famille. Mais dans ta famille, tu aimeras toujours beaucoup de gens. Et il y en a certains que tu aimeras plus que d'autres. Tu aimeras peut-être plus ton oncle que ta tante, ou ta mère, plus que ta grand-mère, ou des fois, carrément, comme moi par exemple, j'ai vécu plus avec ma grand-mère, donc j'ai plus d'affinité avec ma grand-mère. Je m'entends mieux avec ma grand-mère qu'avec ma mère. Pourquoi j'ai vécu plus avec ma grand-mère? Et je pense que ma grand-mère est l'une des personnes les plus chères à mon cœur, tu vois. Et aujourd'hui, je pourrais pas laisser quelqu'un comme ça se moquer de ma grand-mère. Que ça soit dans la famille, qu'on essaye d'en rigoler, on essaye de se remémorer des souvenirs d'elle, hein, vous savez, pour retrouver le sourire. Vous savez, vous, quand vous perdez quelqu'un, souvent t'as toujours un mec dans la famille qui essaie toujours de te faire rire, de te donner le sourire, parce que lui a réussi à retrouver ce sourire-là. Ça peut se comprendre. Mais qu'un journal à la con fasse ça, c'est inhumain. Alors certains trouveront encore que c'est pour rigoler. Je ne vais pas vous insulter, loin de là, je suis pas comme ça. Mais wallah, quand même, soyez humain et retrouvez votre humanité, va. Parce que à une époque, à une époque, on trouvait des morts, on pleurait les morts. Maintenant, on en rigole en 2016. Hein, ça prouve bien, hein, quelle est la puissance de la nature humaine maintenant. Jusqu'à où elle s'élève. Mourir des morts. Alors qu'à l'époque, on les pleurait. Ça prouve bien maintenant que la vie humaine n'a plus de prix. Ça le prouve bien. Ça le prouve bien. Regarde bien. Un journal, une semaine, 2 semaines plus tard, il sort un truc pour bien troller. Et en plus, c'est pas un troll petit. C'est un troll où il parle de décomposition du corps, genre un corps qui a été décomposé ici, un bout de bras ici, un bout de bras ici, papa t'es là, et là, et là, et là, voilà. Sérieux? Sérieux? Vous trouvez ça sérieux le troll qu'ils ont fait? C'est pas honteux? Qu'ils fassent les trolls qu'ils veulent, mais pas comme ça quand même. On rigole des morts maintenant en 2016. On rigole. On rigole maintenant des morts. Ça prouve bien, comme je vous dis, hein, la richesse maintenant de l'humain. Hein, quand un humain meurt, en gros, toi qui me regardes, si tu meurs, eh ben, on rigole, on s'en fout. Oh, rien à foutre. Oh, c'est quoi? C'est qu'un humain, on a rien à foutre, rien à branler, on rigole, allez, on se tape des barres. C'est ça la vie. Tu crois pas que ta vie mérite quand même un peu plus de reconnaissance, que ta vie mérite quand même quelques larmes? Tu trouves pas? Tu trouves que la vie que t'as menée mérite que les gens se foutent de ta gueule, c'est tout? Que les gens rigolent? À la limite, quand les gens disaient allez les Belges, vous inquiétez pas, gardez la frite. Ça, c'est du fun, c'est rigolo, mais gardez la frite, gardez la pêche, quoi. Ça, c'est bien, c'est des bons messages. Mais ce message-là qu'ils ont fait, c'est incroyable, c'est inhumain. Bref, je vais vous laisser parce que je risquerais de dire des bêtises. Je suis resté à mon avis propre en vis-à-vis de Charlie Hebdo. Je n'ai pas manqué de respect. J'ai manqué de respect à personne. Mais je fais juste appel à votre humanité dans l'espace commentaire. On verra bien les commentaires. Bien sûr, il y en a qui seront comme avec Charlie Hebdo, comme d'habitude. Hein, pour pas changer, il faut toujours qu'il y en a pour et toujours contre. Sinon, parce que dans la vie, s'il y a que des bons, c'est pas trop bon. S'il y a que des mauvais, c'est pas trop bon non plus. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez les gars? Je respecterai votre choix, c'est-à-dire je ne vous insulterai pas ou quoi que ce soit, mais sachez que je suis pas du tout de votre opinion. Pour moi, on doit pas rigoler comme ça des personnes mortes, surtout des compositions du corps qui ont été retrouvées là, là ou là. Dire ouais papa, où t'es, là, là ou là ou là. Sérieusement, c'est inhumain. Bref. Moi je vous dis en tout cas, n'hésitez pas les frères à aller regarder les deux vidéos que j'ai sorties tout à l'heure. Elles vous donneront peut-être un peu plus le sourire. J'ai sorti une vidéo sur le nouveau Call of Duty. J'ai sorti également une vidéo avec Momo. N'hésitez pas à aller les voir en espérant que ces vidéos vous redonneront un peu le sourire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez aimé le sujet comme d'habitude, à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à la partager, à la commenter cette vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas à la partager un tout petit peu plus pour voir un peu les opinions des autres personnes. Mais en tout cas, ce que Charlie Hebdo a fait là, c'est quand même honteux quand même. Parler des morts et des morceaux qu'ils ont pu trouver hein, là-bas. Et dire ouais papa, t'es où? T'es là, là, là ou là. C'est honteux, bref. Prenez tous soin de vous, prenez soin de la MIFA, et puis je vous ai dit, il y en a qui diront ouais c'est encore pour rigoler, mais bon, l'humour au bout d'un moment il faut qu'il ait ses limites. Bref tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre MIFA, allez salam tout le monde, ciao.